Nous retrouvons deux personnages que nous avons déjà croisés. Le premier, droit comme un i, attend devant un écran, et celui-ci s'allume, toujours sans visage, mais une voix. Et à nouveau un échange. Il semblerait que nous en ayons terminé avec le processus de récupération. Très bien, monseigneur. Que devons-nous faire maintenant? Entamer les procédures. Nous devons réduire les possibilités lorsque notre mystérieux ami va commencer à agir. Bien, monseigneur. Ailleurs, peu de temps après, nous retrouvons nos trois amis, encore dans leur local particulier où ils étudient la mission qu'ils sont supposés exécuter. Une mission qui, pourtant, allait très vite tourner court. On frappe à votre porte. C'est le 60. Ça doit être lui. Entrez. La porte s'ouvre. Et l'homme qui apparaît, eh bien, peut-être est-ce le 60, en tout cas, il a l'uniforme que vous avez vu de certains soldats comme des gardes impériaux, mais habillés de noir avec ce fameux I, que vous connaissez à présent de façon plus familière. À peine entré, il vous regarde. Vous trois, dehors, tout le monde est convoqué. Ah. Ok. Bien sûr, bien sûr. Okay. Oui, Bah, Vous l'entendez juste sur un... Ce que vous supposez être un intercom, précisé 53.6, ils sont prévenus. 53-6. Ouais. Parce qu'on est les 60, 53-60. Et quelques. Bah oui, je sais. donc c'est-à-dire Bah, du coup. que le mec en étant 6, il a toujours pas de nom. Putain. J'ai oublié mon nom d'ici à ce qu'on puisse le retrouver. Oui. Parce que ça veut dire qu'on serait 10, de 60 à 69. Ça veut dire qu'on serait un petit groupe spécifique pour des missions particulières. Je discute tout en sortant. Voilà, vous Rien ce qu'il sortez... raconte. Il soliloque, hein, vous comprenez qu'il est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et à peine dehors, vous comprenez que ce qu'il se passe de façon générale, eh bien c'est quelque chose d'important. Tout simplement, puisque partout, vos collègues sont en train de se réunir. Des haut-parleurs lancent un début d'alarme, bien strident, bien clair. Oh putain, bon, ça j'aime pas. Qui commence à résonner. Vous, eh bien, vous êtes nouveau. Ce n'est pas une expérience que vous avez déjà vécue, mais il semblerait que d'autres comprennent ce que cela veut dire. Différents groupes, à peine la sonnerie entendue, commencent à aller récupérer leur matériel, mettent le sac sur le dos et commencent à se réunir. Oh, j'en chope un. 47. C'est quoi cette Oui. alarme? C'est une convocation générale, faut s'amener, on va au hall de lancement. Avec du matos, on est même pas sorti du vaisseau une seule fois, nous. On vient d'arriver. Eh ben, démerdez-vous et bougez-vous le cul, hein. Le sac vite. Putain. Bon, alors, on a toujours notre première mission qu'on a même pas ouvert. Tout à fait. Du coup, je la ramène et je leur dis dépêchez-vous, qu'est-ce qu'on prend là, nous parce qu'on n'a jamais eu l'occasion. Alors vous avez les gestionnaires, eux, qui vous regardent, ils finissent par regarder un peu vos trucs d'identification, vos documents. Ils se contentent de voir 53.6. Et vous sortent des pactages qui sont assez simples. Hein. C'est plus du pactage, de votre point de vue, un peu surprenant dans la mesure où c'est du pactage un peu civil. Qu'est-ce que c'est que ça? Merde, je prends les paquets, je les jette aux deux autres gars. Allez. Allez, bougez-vous les gars, on vous attend. Oui, bah j'ai compris. Vous Et commencez à suivre le mouvement. Oui, j'ouvre en Un même temps mouvement... pour Oui, regarder. tu commences à y aller, fouiner un petit peu. C'est vraiment des affaires, on ne peut plus normales. Des affaires civiles. Des vêtements, des documents de vie, hein, presque. Tu vois des cartes qui semblent être des abonnements à des lieux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là là. Y'a une arme? Non. Attends. Y a pas d'arme. Non mais, tu veux me dire, là je prends une carte au hasard, tu veux me dire que ce gars-là, je pointe Corex, il va au vidéoclub. Ah. Qu'est-ce que Après, tu faut veux? pas Je oublier peux me qu'à la ranger, hein. base. Oui, Putain, on peut plus. à la base, c'était des missions d'espionnage. On s'entraînait pour ça ici pendant des semaines, mois, années, j'en sais rien.
putain. Donc bon, Bah, on va peut-être être fondu justement, dans la main. si tu t'infiltres, On verra bien, on verra bien. Faut bien commencer Ouais. quelque part. Et puis après, je regarde tout de suite l'armurerie. Ah. Oh Un jour. Je- Oui, Bon, pardon. tu rêves vous pensez encore que votre camarade est déjà à un stade avancé de troubles mentaux. Vous continuez à Ah, avancer. ça, j'en ai jamais douté. Une certaine passion visiblement pour certains objets qui frôlent la fixette. Vous suivez le mouvement. Les dégroupements se font, vous les voyez. Alors ils sont de taille vraiment relative. Certains sont plus ou moins nombreux, d'autres plus des tout petits groupes de 2 ou 3. Mais tout le monde se dirige dans la même zone. Les sacs, Et les les pack- pactages, les sacs. Et Certains les autres, ressemblent ils aux ont l'air d'avoir... Tout le monde a le même package que nous, apparemment, visiblement, ou... Pas du tous. tout Pas tous. D'accord. Vous distinguez rapidement deux catégories de paquets. Certains ont des affaires qui semblent être très civiles, comme vous. Ok. D'autres, en revanche, ont vraiment du matériel militaire qu'ils transportent sur l'épaule, les sacs, ce genre de choses. On n'est pas les seuls, c'est déjà ça. Lorsque vous arrivez dans les baies, c'est un endroit que vous n'avez pas encore eu l'occasion de visiter, puisqu'il n'est accessible que depuis ce niveau. Il est très vaste. Vous comprenez très vite que vous êtes dans une immense baie de lancement, alors que des dizaines de navettes commencent à s'amarrer sur les quais du coin et à se préparer à un embarquement. Ok. Il y a de la place quelque part où les gens vont à des baies spécifiques Les gens commencent à avancer et heureusement pour vous, vous constatez que des hommes en uniforme noir, munis de documents, interrompent les groupes, demandent des numéros et les attribuent dans des navettes. Suivons le mouvement, les gars. Hein, Oui, oui. Essayons de faire genre qu'on sait ce... Non, Mais- j'arrivais pas à y arriver. Si, soyons professionnels. Comme ça, on nous donnera plus rapidement des missions importantes. Donc je me tiens bien droit. Je suis choisi, je suis élu pour être civil. Très Je bien, suis prêt, oui, je suis en vous condition. entendez, hein, c'est en train de... 432, 433, 434, il commence à attribuer, et vous voyez qu'il place des grands gestes, les escouades, dès qu'elles sont informées, se dirigent vers les groupes. Visiblement, On est le les point escouades plus d'empereur. militaires sont ralenties, sont rassemblées, je veux dire, dans certaines navettes précises. Quand arrive votre tour, 53-62 MP. 53-6 là-bas. Merci. Merci. C'est en train de discuter. Merci. Au-delà de tous les exécutants qui sont en train de se monter dans les navettes, vous constatez que plusieurs hommes qui ont l'air d'être un peu plus expérimentés et qui eux ne sont pas en train de courir dans un sens ou dans l'autre discutent en faisant des commentaires que vous n'entendez pas complètement, mais en montrant certains groupes. Putain, j'ai l'impression d'être de retour à l'école militaire. Oh, Un peu, oui, c'est ce que je me disais. Mais 53-6, on est nombreux sur la navette ou... La navette, eh bien écoutez, vous êtes quand même une douzaine. Ah, d'accord. Oui, donc il n'y a pas que des 53-6, je pense. Il n'y a pas que du 53-6. cherche En le revanche, vous 60. êtes tous avec du matériel civil. Ok. Tu cherches il y a un 53-60, mais écoute, Ouais. personne n'a l'air de correspondre. Non, il n'y a Là, pas tu vois, d'autre, tu vois du même des groupes qui sont sur 53-1 et 53-2. D'accord. Bon, Mais ils sont... Alors attends, du coup, 53-1, ça veut dire de 10 à 19. Est-ce qu'ils ont l'air d'être vétérans par rapport à nous ou ils ont Non. l'air d'être... D'accord, donc ça ne veut rien dire leur Certains numéro. d'entre eux, vous les avez même déjà vus quand vous avez vécu votre formation. Ok. Pas tous, cependant. Oui, parce que du coup, il y en a... Et là, s'il y a 53-10, il est à 4 chiffres de 53-6 qui a l'air de chapeauter un peu plus. Eh oui. oui. Compte. Oui, mais on sait pas comment ça marche leur dénomination. Ça se trouve, il y en a qui meurent et ça remplace juste les numéros. Mais je comprends rien de comment ça marche ici. Donc pendant que vous faites vos commentaires, vous avez des chefs de quai qui vous installent à différentes places. Hein. C'est vraiment des sièges, presque des bancs qui sont sur les bordures de chaque véhicule. Et on vous attribue des places. Ici, ici, ici. Tout le monde s'attache, vous le voyez, hein, c'est des bonnes grosses attaches croisées Ok. qui sont visiblement à moitié déharnées. Je regarde un peu nos camarades
Quel état d'esprit ils sont? Est-ce qu'ils sont en mode super stressé ou en mode concentré? Alors concentré pour beaucoup, mais l'appréhension est présente. Hein. C'est difficile de ne pas le voir. Tu es à peu près certain que les autres ne savent pas plus que toi ce qui est en train de se passer, D'accord. ni ce qu'on attend d'eux. Vous avez juste les hangars qui se vident petit à petit dans un brouhaha, hein, parce que évidemment ça murmure, ça discute. Et pour l'instant, il y a surtout le calme qui s'installe petit à petit. Calme presque reposant, mais en revanche un peu inquiétant. L'appréhension commence à monter et vous le sentez à l'intérieur de la navette. Puis, au fur et à mesure, les chefs de quai sortent de la navette après avoir fait leur office au niveau de la navette, lèvent le bras, et vous commencez à voir les indicateurs et les voyantes de votre navette qui changent de couleur. Ok. Ah. Petite question, pendant qu'on était dans le gaz, est-ce que les navettes, on a vu si elles étaient marquées, par exemple du sceau de l'Inquisition ou juste de Non. l'Imperium Elles n'ont pas de sceau inquisitorial. Vraisemblablement, ce sont des navettes tout à fait normales. Ordinaires, militaires ou civiles? Alors, militaires quand même. D'accord. Ok. C'est parti, ok. Et puis, les haut-parleurs commencent à retentir. À nouveau des alertes. Préparation au lancement. Les chefs de quai ferment différents verrous et les sas et les portes par lesquelles vous êtes embarqués commencent à se fermer. À l'intérieur, les gens regardent autour d'eux, un peu en attente de voir ce qui va se passer. Vous entendez des petits bips. Et puis finalement, à l'intercom, juste préparation au décollage. Et puis le boucan qui commence à s'installer. Vous pensez que des autres vaisseaux commencent à décoller, le bruit devient de plus en plus fort, de plus en plus présent. Et à votre tour, vous décollez. Ça se passe de façon assez, au final, confortable. Ce n'est pas fait sur un grand lancement comme les lancements d'urgence que vous avez pu connaître à l'armée. Ça se fait dans le calme. Et vous commencez votre trajet de façon plutôt tranquille. Aucun reproche à faire. T'as 2-3 qui, quand tu fais ce commentaire, te regardent un peu. Ouais, pour confirmer de leur côté. S'il y en a un que je sais qu'il est un peu plus expérimenté que nous, je le regarde et je m'adresse à lui. Ça arrive souvent les alertes et tout le monde en bras de combat? Je suis pas là depuis assez longtemps pour te répondre. Est-ce que personne ne l'est alors? Je pense pas. Je crois que les plus anciens sont tous partis dans les navettes militaires avec l'harnachement complet. Tout le monde a des fringues civiles ici? Ouais, tu t'en vois plusieurs qui te montrent le sac. Et est-ce qu'une seule personne a une idée de pourquoi? Bienvenue dans un nouveau monde, mon gars. Bienvenue dans un nouveau monde. Ouais. Le trajet continue comme ça, quelques minutes. Alors que des paroles commencent à être échangées. Hein. Vous êtes là-dedans depuis longtemps, vous? Je sors de formation depuis 2 jours. J'ai rien suivi. De formation? Ouais, les agents dessous. Hein. Ah! Oui, nous on est arrivé il y a... 15 minutes avant l'alerte. Ah je crois que vous êtes encore plus main frais que nous, les gars. Vous voulez la meilleure blague de l'Imperium, les gars? Allez, vas-y, raconte toujours, il nous faudra bien ça. On était dans un box pour notre première mission extérieure quand ça a retenti. On a dû aller rendre nos documents. T'en as quand même un ou deux qui ça fait un peu marrer quand même. Et puis t'entends...
Eh, tu l'as pas rendu toi? Ah merde! Ah ouais, bravo. Oui, bon, bah écoute. Tu on veux la fera dire après. que tu as sorti des documents classés? Alors, t'en as un qui rigole, et t'as celui qui est concerné qui rigole un peu Oui. jaune. Oui. Et puis finalement, première nouvelle, la porte qui vous sépare de la cabine de pilotage s'ouvre. Et un homme en surgit, muni d'un sempiternel carnet. Bonjour messieurs, bienvenue pour votre première opération sur le terrain. J'espère que tout le monde se sent dans la plus grande forme. Au top. Parfaitement. Ok. Bon, petit brief rapide. On va commencer par un débarquement sur Melta Prime. On débarque sur une cité ruche. J'espère que certains d'entre vous ont déjà vécu ça, parce que si personne ne connaît, je vous dis ça va être le bordel. Quoi, les cités ruches? Quand même. Ah oui, Vous venez d'où? nulle part. Nulle part. Bonne réponse. Nulle part. J'espère que pas mal d'entre vous ont quand même une expérience, soit à l'armée, soit d'une autre façon. Vous en allez avoir besoin. Très bien. Je vois que j'ai ici 53-1, 53-2, 53-6 en groupe. On est Gémon. Affirmatif. 53-6. Confirme. Ouais. Ok. Les infos pour vous. On vous expédie tous pour une opération coup de poing sur la pègre locale. Il y a à peu près 23 groupes comme vous qui vont être dépêchés en même temps, qui vont être répartis dans secteurs et sous-secteurs de la ruche. On compte sur vous pour intervenir à des heures précises, retrouver une cible et procéder à son élimination lorsque vous en serez informé. Est-ce que tout le monde a compris? Affirmatif. Demande Bonne autorisation réponse. de poser une question. Oui, accordé. Vu le contenu de nos packages, on est censé l'éliminer comment, la cible? Alors, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Les cités ruches sont un putain de merdier où on s'entretue pour pas très cher et on fournit du matériel pour le faire encore moins cher. Vous avez un peu d'argent dans vos sacs qui vous suffira largement à acheter des armes pour opérer. Merci. Avec plaisir. Les gars, Vraiment, la personne qui est juste en face de moi, je suis... tu vois qu'il vraiment, il est tout aussi blasé que toi et... Alors tu vois, même dans le comportement, t'en as certains, t'as envie de dire, tu vois qu'ils ont été aussi dans l'armée, Oui. Dans la garde en tout cas, d'autres pas trop, mais tu sens qu'il y a de tout parmi vous. Ok, on va vous déposer d'ici quelques heures, vous avez le temps de papoter entre vous, vous avez le temps de vous préparer si vous avez envie, vos pactages contiennent à chaque fois un petit élément de repère qui sera utile et pour nous et pour vous et qui vous indiquera la zone dans laquelle vous devez vous rendre. La plupart de ces sous-quartiers ont été barricadés. C'est-à-dire que les gens à l'intérieur sont bien conscients qu'ils n'ont pas le droit d'en sortir pour l'instant. C'est une procédure habituelle que font les arbitrators. Lorsqu'il y a besoin, vous ne serez pas inquiétés pour traverser. Évidemment, pour ressortir, vous ne ressortirez qu'une fois votre mission accomplie. Ça convient à tout le monde? Convient parfaitement. Bien sûr. Ok, très Oui, bien, les monsieur. gars. Je peux que vous souhaiter bonne chance. Vous avez le détail de la cible qui est fourni dans l'appareil que vous avez dans votre sac. Vous ne le consulterez que lorsque vous serez dans le sous-quartier. Bon. Je range ma main. Tu le ranges immédiatement quand il termine sa phrase. Il était en train de l'allumer. C'est ça. Je sais que Oh tout putain, ça, on doit buter machin. c'est nouveau pour vous. Je sais que vous n'êtes pas forcément habitué, je ne sais pas quelles sont vos carrières précédentes. Maintenant, vous êtes dans une nouvelle carrière, il va falloir s'y faire très vite. Vous n'aurez pas forcément le temps de vous habituer à vos nouveaux métiers, il va falloir faire avec. Si vous en sortez, on viendra vous récupérer de la même façon. Dès que vous quitterez le sous-quartier, on considérera que la mission est accomplie puisque les arbitrateurs vous auront laissé passer. Ne sortez pas sans avoir terminé votre mission, c'est un conseil que je vous fais de la façon la plus amicale possible. D'autres questions? Je lève le pouce en l'air. Ouais. Non, juste je lui fais un pouce. Ok. D'accord, tu dis Oui, ok. oui. Bah très bien. Parfait. Bah écoutez, je vous souhaite bonne chance. J'espère récupérer tout le monde d'ici 2-3 jours. Et ce sera très bien.
2-3 jours. Vous allez y passer du temps, hein, j'espère que vous allez apprécier vos quartiers. Hein. Allez. Bon voyage. Il repart, il referme derrière lui. Après, s'il y a des quartiers remplis de pègres où des grosses têtes de la pègre vont se faire buter au fur et à mesure. Putain. Ah bah une cité ruche. Quoi. Je pose Regardez la pas- question ouvertement à tout le monde. Quelqu'un s'y connaît en cité ruche ou il y a que moi? T'en as deux qui lèvent la main en disant ouais. Si ça vous ennuie pas, on va peut-être faire un Pas. topo nouveau. Ouais, c'est pas faux. Bah écoutez, racontez-leur un peu tout ça. Je commence à raconter une fausse enfance que j'aurais eue. Tu improvises un passé dans Cité Ruche. Tu changes les Exactement. noms. Exactement. En fait, j'inverse juste 2 lettres, puis c'est ma vie à moi. Alors, les autres glissent de temps en temps leurs propres expériences. Hein. De la même façon, tu comprends bien que aucun nom n'est vrai et que tout ce qui est dit sont des généralités. Ouais, c'est juste pour expliquer comment ça fonctionne en gros, parce que qui s'attendent pas à une petite planète avec de la prairie, ça va leur faire peur. Voilà, ça reste un milieu très particulier. Ils vous expliquent quand même les autres la logique des secteurs et sous-secteurs. C'est-à-dire que souvent, les cités ruches sont segmentées, découpées en plein de sous-secteurs, et selon le type de sous-secteur, conçus pour être facilement bloqués par les forces de l'ordre. Faut Dans isoler votre cas, donc, c'est des sous-secteurs isolés. Vous aurez donc au moins un avantage, c'est que votre cible, a priori, ne peut pas en sortir. Oui, mais ça peut faire. C'est un sous-secteur, c'est gros comme une métropole, non? Exactement. C'est énorme. Oui. J'espère qu'on aura un peu plus d'infos que ça, parce que sinon on s'en sortira jamais. Ah, mais on aura Écoutez, les ce infos qu'il a dans dit les... Mais est-ce qu'on n'a pas des infos? Je suis en train de faire fouiller dans mon sac sur Melta Prime. Je regarde si T'es on. pas censé regarder. La cible. Uniquement la cible. Là, je Bah, regarde, ça- je regarde autour de Ça moi. se trouve, Alors Vas-y, tu sens mais- que, comme il a dit ça, tout le monde a un gros doute. Et il n'y a personne pour confirmer ou infirmer. Est-ce que tu cherches ou pas? Je regarde. De toute façon, c'est un seul boîtier et il faut l'allumer pour. Ah, tu fouilles dans ton sac pour chercher le boîtier? Oui, au moins je regarde ce que j'ai dans mon sac. Oui, ça je peux. Donc oui. Ok, donc toi tu ouvres ton sac et tu commences à... Je regarde. Voilà. Tu as différentes affaires civiles, donc surtout des vêtements, visiblement ce qui correspond à une fausse vie. C'est-à-dire que des petits papiers, documents, des choses qu'on t'aurait écrit, vraiment... c'est très varié. Pas d'armes. Quand même, de quoi payer un petit peu, t'as des crédits sur toi. Il y a tout de même des badges d'autorisation qui te permettent de passer dans certains secteurs. Donc qui ne te serviront pas mais qui sont crédibles dans votre cas. Oui. Et ouais. sinon, c'est effectivement ce boîtier qui semble contenir les infos plus confidentielles. Bon, le boîtier, il y en a qu'un. Je le remets dans le fond du sac. Par contre, il va falloir se changer avant d'atterrir. Oui, c'est vrai. Ouais, il y a des chances. De toute façon, il a dit qu'on avait quoi, quelques heures, et ça remue pas beaucoup. Il y en a qui veut commencer à se décrocher, puis t'as son collègue qui fait pop-up. J'ai déjà été dans ces trucs-là, dans le doute, attends qu'on soit au moins posé pour changer. Super. Bon. Qu'est-ce qu'on va foutre pendant quelques heures? On va poireauter. Et moi, je me cale et j'essaye de. Je ferme les yeux. Alors c'est à peu près ce que font tous ceux que vous estimez munis d'un passif militaire. Qui ont visiblement l'habitude, dans ces cas-là, de profiter du temps pour dormir. Correct, c'est le moment de te brancher en secteur hein, pour te recharger. très drôle. D'ailleurs, je ne dis pas son prénom, parce que je ne le connais même pas. Trop tard. Oui. Donc les gens, bon, ont pas l'air de réagir, hein, personne ne fait de commentaires. Puis le temps passe. Sans incident. Et enfin, vous entendez le message tant attendu, parce que le temps se faisait un peu long. Arrivez dans 5 minutes, préparez-vous. Préparez-vous, ça veut dire qu'on peut s'habiller. Attendre d'atterrir.
Attendons. On est arrivé. Je le sens. Ok. Vous avez un de vos camarades qui a l'air... Vous sentez ça? Là, c'est qu'on y est. Hein. Oui, si tu veux. Ah putain, ça traverse tout, c'est dégueulasse. Ah bah. J'appelle ça la maison. Ouais, bah, et moi aussi d'une certaine façon, mais ça veut pas dire que je trouvais ça agréable. C'est vrai Ah qu'on... Je regarde donc... Je regarde 63 et je lui dis... C'est vrai que ça rappelle l'odeur autour de ton pieu à la base. Bah écoute, quand on vit comme ça toute sa vie, bizarrement ça reste, ça imprègne, tu vois. Ça suit. On Ouais. s'en débarrasse jamais. Oh non. Non, non, non. Oh. Et puis vous sentez le choc de l'atterrissage. Vous êtes au sol. Dès que c'est arrivé, vous avez les plus habitués qui vont s'ouvrir, enlever et commencent à se changer. Ils ouvrent le sac Ouais. et... Eh bah, c'est parti. Allez les gars, C'est parti. bonne chance tout le monde. On se retrouve tous ici à la sortie. Hein. Oui, tout ira bien. Ici ou chez l'empereur. Ouais, j'ai un peu de temps avant d'aller le voir. Le sas s'ouvre. Et vous êtes tout simplement dans un spatioport civil. Rien de bizarre, rien de suspect, hein, si ce n'est que vous êtes dans des zones où il n'y a que les navettes que vous avez pu voir en partant. Donc plein de collègues à vous qui sont en train de descendre avec des tenues civiles, très variées. Et pour seul guide, quelques hommes qui ont l'air de savoir ce qui se passe, qui commencent à aller voir les groupes un par un, leur disent 2-3 phrases et les font partir. J'appréhende un peu de poser le pied sur le sol parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas posé le pied sur une planète. C'est vrai que ça fait un moment. Et je prends un bon bol d'air bien pollué. Et je sors. Ah. Je suis. Ça fait du bien. Non? Ouais. Un homme arrive vers vous. Bon. 53-6 avec moi. Ouais. Allez, vous n'êtes pas les plus mal lotis. Ah bon. Bonne nouvelle. Ok. Il vous montre ce qui ressemble à une carte. Du moins, Ok. ou vous le traduisez comme tel. Ok. On est actuellement ici. On va vous fournir le trajet. Vous avez 5 ascenseurs à prendre et vous serez dans la zone dont on a besoin. Ok. Super. Voilà, ce Bah, quartier-ci. 5 ascenseurs, nanana. 235, 482, 827, c'est pour vous. Ok. Quelqu'un parmi vous connaît ce genre de cité? Oui, pas de souci. J'ai vécu dans un truc similaire. Enfin, apparemment. Parfait. Écoutez, je vous laisse vous y retrouver. Les arbitrateurs sont informés de votre arrivée. Vous pourrez donc rentrer dès que vous serez prêt. Et vous aurez donc accès à vos petites informations dès que vous aurez fichu le pied dans le sous-secteur. Bonne chance. Ça marche. À très Merci. bientôt. Il vous laisse, il voit qu'il va y avoir d'autres groupes, hein, ça discute rapidement, et puis c'est pareil, les gens partent. Les, Bon, bah, les directions un peu partout, hein, vous en voyez qui vont à droite, à gauche, différents endroits. On te suit 63, hein. Ouais. Et je commence à penser un peu à haute voix. Attends, On est-ce que cherche c'est combien de gars? Oui. c'est ça? C'est pas le moment d'ouvrir la boîte? Non, sous-secteur. Dans le sous-secteur, il a dit. Il vient de le dire. Oh. Ah, moi, Ça je. nous explose à la je tente- tronche sinon. Ouais, c'est possible. Pendant que vous vous éloignez, vous avez un des deux groupes avec qui vous étiez dans la navette, pour regard se croire, il y en a un qui vous fait quand même un... Allez, bonne chance, de loin, avant de s'éloigner. À tout à l'heure.